Il est écrit dans Luc au chapitre 14, verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Chacun donne sa propre interprétation de cette déclaration parce qu'elle est justement toujours citée hors de son contexte. Je le dis toujours dans mes enseignements et je le dis encore ici, mais c'est très important d'étudier la parole de Dieu contextuellement. Si cela avait été fait avec cette déclaration, eh bien, personne n'en arriverait à donner sa propre interprétation pour finalement faire dire à ce passage ce qu'il ne dit pas. Oui, le contexte, c'est entre autres prendre le temps de lire un passage en prenant soin de lire tout ce qui est dit autour de ce passage, c'est-à-dire ce qui est dit avant et après. C'est aussi prendre le temps de vérifier pour qui le passage a été dit et pourquoi a-t-il été dit. Donc, je vais aborder ces trois facteurs avec toi. Commençons par vérifier ce qui est dit avant le verset 27, c'est-à-dire dès le verset 25 que je cite. « Une grande foule l'accompagnait. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ici, Jésus, nous le voyons, il s'adresse à une grande foule. Donc, nous avons la réponse à savoir à qui il s'adresse. Et cette grande foule qui suivait Jésus était présente que pour en apprendre davantage à son sujet, sans pour autant avoir reconnu en lui qu'il était leur sauveur. Ils suivaient Jésus que pour des raisons religieuses. Et le Seigneur n'était pas à l'aise avec ça, bien évidemment. Et c'est pour cette raison qu'il a répondu par cette parabole d'exigence, disant que si ces personnes suivaient Jésus que pour ces raisons religieuses, alors elles devaient faire ce que Jésus allait s'apprêter à faire, c'est-à-dire porter sa croix. Et bien évidemment, Jésus savait que c'était humainement impossible pour eux. Tout au long des évangiles, nous le voyons, Jésus a toujours élevé les standards de la loi pour confronter les religieux et justement pour démontrer à l'homme leur démontrer leur incapacité d'accomplir ce que Jésus seul allait accomplir à la croix, bien évidemment pour eux, sans jamais commettre de péché, mais aussi pour leur démontrer leur incapacité à se sauver et pour qu'ils puissent reconnaître le besoin de Jésus comme leur sauveur. Donc voilà, nous avons la réponse à savoir à qui s'adressait Jésus et pourquoi il a dit cela. Donc voilà une façon adéquate d'interpréter la parole de Dieu contextuellement. Lorsque ces règles d'interprétation sont appliquées, eh bien nous évitons justement de donner notre propre interprétation de la parole de Dieu et nous évitons ainsi de faire naître des fausses doctrine telle celle qui dit qu'on doit nécessairement porter notre croix comme un fardeau à travers la maladie, la pauvreté, etc. Donc voilà. Après que la foule eut entendu Jésus donner un ordre aussi ambitieux, ce qui est intéressant à constater encore dans le contexte, c'est-à-dire au chapitre 15, parce que, je le répète, le contexte, c'est prendre le temps de lire ce qui est dit après un passage que nous méditons. Donc, le chapitre 15 fait partie aussi du contexte. Et voilà ce qui est dit au chapitre 15, dès le verset 1 à 2. « Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc voilà, cela nous enseigne que ces personnes, que ces pécheurs n'étaient pas venus pour apprendre de lui, mais pour être sauvés par lui. Et je dis pécheurs parce que ces personnes n'étaient pas nées de nouveau. Ils n'avaient pas reçu cette nature de juste que nous avons tous reçue en Jésus-Christ. Donc c'est pour cette raison, mais nous en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs, mais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, Jésus, au chapitre 15, justement, a partagé avec eux trois belles paraboles qui illustrent sa grâce pour les servir. La raison pour laquelle Dieu sauve les gens est claire dans ces paraboles, c'est simplement parce que cela lui procure de la joie d'être un sauveur. Amen. Voilà, c'est cela qui fait partie du contexte. Amen. Et jamais Jésus ne leur a donné l'illustration qu'ils devaient porter leur croix pour être sauvés. Absolument pas. Est-ce que Jésus a dit à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, ce paralytique, cette femme courbée depuis 18 ans déjà, la femme à la perte de sang, ce mendiant aveugle de naissance, qu'ils devaient porter leur croix pour être sauvés? Bien évidemment que non. Donc voilà.
Maintenant, tu sais, sous la Nouvelle Alliance, comme on le voit dans toutes les épîtres de Paul et les lettres qui s'adressent à l'Église après le livre des Actes, le mot disciple n'est pas mentionné. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour le discipolat dans le sens d'être un étudiant de la parole de Dieu, parce que le mot disciple en grec signifie précisément un étudiant de la parole de Dieu. Mais justement, il n'est pas juste d'exalter l'enseignement du discipolat au-dessus de la filiation et de la grâce. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes aussi appelés chrétiens. Les disciples d'Antioche ne se sont pas qualifiés de chrétiens, mais c'est le Saint-Esprit qui les a révélés comme tels dans Actes 11, 26. Et après cela, Dieu n'a jamais plus utilisé le mot disciple dans le Nouveau Testament. Donc, il faut savoir que les 70 personnes qui ont suivi Jésus étaient des disciples, mais beaucoup de ces personnes se sont justement éloignées de lui parce qu'ils ne voulaient pas recevoir, accepter que c'était la grâce de Dieu qui pouvait les sauver, qu'ils avaient besoin de Jésus pour être sauvés. Ils ont préféré s'accrocher à leurs croyances religieuses. Et voilà, on peut être un disciple et ne pas être sauvé. Mais c'est cela, lorsque nous sommes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et non des disciples. Amen, voilà. Maintenant, et dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des croyants interprètent cette déclaration de Jésus comme si on devait porter notre croix à travers, comme un fardeau en lien à travers la maladie, la pauvreté, voire mourir à soi-même, payer le prix pour suivre Jésus, oui, mourir à soi-même, etc., se sacrifier pour suivre Jésus. Non, ce n'est absolument pas cela la bonne interprétation. Nous le constatons maintenant. Donc, si c'était le cas, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. Non, Jésus à la croix nous a rachetés de la malédiction de la loi et donc de la maladie et de la pauvreté. Et nous n'avons pas à se sacrifier, payer le prix. C'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Donc voilà, la croix, c'est une puissance et c'est notre victoire. Amen. Ne laisse personne t'enseigner que tu dois porter ta croix par la maladie et la pauvreté. Ne fais surtout pas cette erreur, non. Et tu sais, tu connais sans doute cette déclaration de Matthieu, dans Matthieu, chapitre 27, verset 32, qui dit « Et lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme appelé Simon, et ils le forcèrent. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Cela peut sembler comme un geste de compassion, mais cela n'en est absolument rien. Non, le forcèrent, ce mot en grec signifie contraindre quelqu'un à faire un voyage avec un fardeau. Voilà, est-ce que lorsqu'on a de la compassion pour quelqu'un, on n'est pas contraint et on le fait parce que ça vient du cœur? Amen, on ne se force pas lorsque nous avons de la compassion pour une personne. Donc voilà, nous voyons que l'ennemi était derrière tout cela, bien évidemment. Et voilà, Jésus a dit que son fardeau était doux et léger. Et voilà, c'est Jésus qui a porté la croix d'une manière volontaire. Personne ne l'a forcé. Il s'est rendu jusqu'au bout de son œuvre achevée de la croix pour toi, afin que tu puisses être béni grâce à son obéissance, grâce au tout accompli de la croix. Oui, il s'est rendu jusqu'au bout de son œuvre achevée de la croix pour que tu puisses marcher dans la victoire et pour amour pour toi, par amour pour toi. N'oublie jamais cela. Donc, ce qui allait se produire à la croix, c'est donc produit pour toi. Tu es dans une position de victoire, totalement, oui. Et la foi que tu places dans l'œuvre achevée de la croix pour toi est une position de repos. La foi, c'est le repos, parce que c'est Jésus qui a tout fait à ta place. Amen, voilà. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà arrêté un instant, quelque temps dans ta vie pour te poser la question, à savoir, prendre une pause, à savoir qu'est-ce que c'est réellement la croix pour toi? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais laisse-moi te citer ce que c'est réellement la croix. Donc, je commence. Et prends le temps de t'arrêter sur ces vérités parce que la croix, justement, c'est une puissance. Elle t'élève. Elle n'est pas là pour mettre un fardeau sur toi, mais pour t'élever. Donc, je cite, « La croix, c'est que tu n'as plus à dépendre de tes œuvres pour recevoir les bénédictions de Dieu parce que Jésus a répondu à toutes les exigences de la loi en ta faveur. »
que tu peux goûter aux bénédictions de Dieu grâce à Christ qui a été maudit à la croix pour toi, que Dieu t'offre sa justice par l'œuvre achevée de Jésus, que le sang de Jésus a effacé tous tes péchés passés, présents et futurs d'une manière complète et parfaite, une fois pour toutes, que ta nature pécheresse n'a plus de pouvoir sur toi, tout simplement parce que Jésus s'en est chargé pour toi à la croix. Donc, c'est pour cette raison que tu es maintenant la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, grâce à la croix, tu ne peux plus être condamné par cette nature pécheresse, ce qui t'enseigne que le diable n'a plus aucun droit légal sur ta vie. Amen. Grâce à la croix, tu es maintenant sous la grâce et non sous la loi. La croix te donne la puissance de régner sur ton péché avec l'abondance de la grâce envers toi et le don de ta justice en Christ. Grâce à la croix, tu peux vivre dans une proximité et une communion des plus intimes et des plus profondes avec Dieu parce qu'il est ton Père. Il n'y a pas de distance entre Dieu et toi parce qu'il est maintenant ton Père. Oui, que tu es maintenant réconcilié avec Dieu, justement grâce à Jésus. Dieu est ton Père. Oui, que tu es justifié par la foi en Jésus et qu'aucun péché ne peut être retenu contre toi, qu'il est complètement exclu de la volonté de Dieu que tu aies conscience de tes péchés. Amen. Tu dois avoir toujours conscience de ta justice en Christ. Que sous la loi, Dieu retenait les fautes jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais que sous la nouvelle alliance de la grâce, Dieu ne se souvient plus de tes péchés grâce à l'œuvre achevée de la croix. Que tu es maintenant libéré du poids de la culpabilité et de la condamnation liée à tes péchés passés, présents et futurs. Amen, grâce à la croix. La croix te rappelle que Christ doit être le centre de ta vie et non ton péché, que grâce à la croix, Jésus a vaincu les œuvres du diable pour toi et qu'il t'a donné l'autorité d'interdire toutes ces œuvres dans ta vie. Grâce à la croix, tu peux être pleinement confiant, confiante et en sécurité en Christ parce qu'à présent, en cet instant même, tu regardes à Jésus et non plus à toi-même, qu'il n'est plus question de fixer tes regards sur ton obéissance, ta propre obéissance en fonction de tes œuvres, tes performances, etc. pour être béni parce que tu es béni grâce à l'obéissance de Christ pour recevoir ces bénédictions. Je dis bien de Christ et non à Christ, dans le sens que oui, grâce à Jésus, tu as été guéri par ses meurtrissures. Ce n'est pas en fonction de ton obéissance que tu as été guéri, mais en fonction de l'obéissance de Jésus. Amen. Maintenant, grâce à la croix, Jésus est celui qui te qualifie pour que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de Dieu parce que Jésus a obéi à tous les commandements de Dieu d'une manière parfaite. Il a répondu à toutes les exigences de la loi. Il a répondu à toutes les conditions de la loi afin que tu sois béni sur la seule base de l'obéissance de ta foi dans ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est pour cette raison que Jésus a pu s'écrier « Tout est accompli ». Voilà, tu as tout reçu. La croix, c'est une puissance. La croix, c'est ta victoire. La croix n'est pas un fardeau. Amen. Je te laisse méditer sur tout ce que je viens de te partager. Prends le temps de t'arrêter sur tout cela. Donc, je te dis bonne méditation et bonne réflexion. Bye bye.